on va regarder le jab, la frappe directe, et plus que ça, on va essayer de regarder les transferts de masse. Et je vais vous montrer deux façons de transférer la masse pour un coup de poing, qui sont des façons soit plus avancées, on va dire, une plus facile, une un peu plus dure, ou bien juste pour des moments d'action un peu différents. On va vraiment essayer de comprendre les mécaniques. On va se créer sur le jab, mais au final, c'est les mêmes sur un crochet, un uppercut ou sur toutes les frappes de poing. C'est le même fonctionnement. La première chose qu'on va voir, c'est cette notion de transfert, de chaîne. La frappe va partir de mon pied, du sol, cette notion de gravité. Je suis attiré vers le sol, donc je vais pousser contre le sol. Et je viens, ce qu'on dit souvent, cette image d'écraser une cigarette, je viens monter sur la pointe de pied, pivoter mon pied. Mon genou va suivre. Ma hanche va s'engager. Mon dos, mon épaule va arriver dans ce même axe. Mon coude va partir et mon poing va se déplier. On est vraiment sur un système donc, qui part du bas. Même chose voir arrière, je pivote le pied, le genou s'engage naturellement, ma hanche s'engage, l'épaule suit, le coude part dans l'axe, la main part. Ici. Poum. Poum. C'est le plus important. C'est comme ça qu'on apprend la boxe et je pense que c'est la base de toutes les disciplines, d'ailleurs même martiales, que ce soit boxe ou les arts martiaux, c'est comme ça qu'on travaille, cette notion de transfert de masse. Voilà. Une fois que j'ai cette notion, on va essayer de la travailler un petit peu différemment. Ça arrive, c'est vraiment plutôt, j'ai envie de dire typé kung fu quand même, parce que moi c'est dans cet univers que je l'ai appris, mais je pense que ça ne s'arrête pas à ça. On va essayer de jouer le transfert en deux temps. Ça veut dire que l'action ne va plus partir du pied comme une chaîne pour remonter au point. Je viens casser le temps. Ça vient partir du point. Je déclenche mon point, qui va avoir juste un mouvement d'extension, et pendant que mon point part, je vais engager pivot de mon pied, pivot de ma hanche. L'idée, c'est que mon point parte, mon pied engage, ma hanche engage, et comme mon bras se tend, je finis mon transfert au niveau de mon épaule, au niveau de mon dos, pour que tout se rejoigne. C'est un peu plus compliqué, là où, premier mouvement, je suis ici. Le deuxième, je viens frapper avant. Et je viens pouvoir rejoindre. Ressentir cette notion de timing, parce que mine de rien, c'est ce que c'est. Je tends et je contracte en même temps, je vais pouvoir le faire en même temps en appuyant avec mon pied. Je viens appuyer avec le pied, appuyer avec la main. Poum, poum. Cette notion de, quand je frappe, mon pied appuie. Je vais pouvoir faire ça. Une fois que j'ai ce mouvement, une fois que je sens que quand j'avance, le mouvement s'arrête, je vais pouvoir vraiment le faire en engageant ma main, comme si je sciais quelque chose. Hop. Quand je scie, je pivote ma hanche, et dans le pivot de hanche, j'arrive avec mes deux premières phalanges. Hop. Et je pivote. Donc j'engage le bras, et je viens rajouter mon corps à la fin. C'est un travail qui peut paraître un peu étonnant, mais qui va me permettre de gagner en tonicité musculaire. Parce que mine de rien, là, je fais une chaîne, je gagne beaucoup de puissance, mais le fait de frapper avec le bras, j'ai cette vitesse. Et là, j'ai la puissance qui va se rajouter en engageant mon corps. Ça me permet de gagner un petit temps. Et en plus de pouvoir partir, des fois, bras un peu plus tendu, je suis un peu plus loin et... Voilà, c'est là, si je suis occupé un petit peu, je contrôle les mains, j'ai la main qui est tendue, donc il n'y a pas de danger. Ah si, je peux quand même frapper, ce qui ne fera pas de mal. Mais si j'engage avec le corps, ça prend un petit peu plus mal. Donc c'est vraiment ça. Même chose avec un crochet. Crochet, j'engage très fort. Je tourne mon pied, ma hanche, mon bras s'engage. Ici, boum. Ou bien, je suis un peu proche et je lance mon bras. Et une fois que je vais lancer, hop, j'accompagne avec le corps. Je lance. Avec une nuance, hein, c'est pas le même impact, c'est pas la même façon de travailler. Il y en a un, je vais être ici, un, et l'autre, je vais juste pouvoir engager là. Mais pas sur le même travail. Si je le démontre, si je démontre cette technique bras arrière, ici pivot du corps, j'engage le bras. Là où je peux le faire aussi juste en engageant mon bras.
et en accompagnant avec ma jambe. C'est pas une technique un petit peu spécifique, j'en conviens, c'est quelque chose qu'on voit assez peu, mais qui, je trouve, permet de comprendre des mécaniques et surtout des situations de combat. Et de comprendre que le plus important, c'est le transfert de masse. On n'est pas là pour frapper avec les bras, on est là pour frapper avec le corps. Et ça vient des jambes, la puissance. Ça vient sur des transferts, c'est la base de tout, pour moi, cette notion de transfert. Et commencer par ça, je pivote le pied, le genou suit, la hanche suit, l'épaule suit, le coude, le poing. Et pareil pour le retour. Mais une fois que j'ai ça en tête, eh bien, je peux essayer de casser un peu cette chaîne en essayant de rajouter du poids. Là où j'étais sur un système de fouet, je vais mettre un pic au bout, et c'est le pic qui va partir en premier. Ou en tout cas un pic ou un poids, quelque chose d'un peu plus lourd. Et c'est ce point qui part, et quand le point part, quand il commence à verrouiller un tout petit peu, hop, ce verrou il se fait avec ma hanche, avec mon corps. J'espère que ça pourra vous être utile, j'espère que ça peut ouvrir des portes en tout cas dans votre travail, et je vous dis à très bientôt.